Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous en parler de la nourriture des poissons et pathologie des poissons. Hippocrate a déjà expliqué ça il y a 2000 années, que la nourriture soit ton médicament. C'est une première partie de différentes vidéos que je vais vous présenter. Pourquoi les poissons deviennent maigres, malades et ils meurent? Il y a trop peu de nourriture, ou il y a une mauvaise méthode d'alimentation, ou il y a une mauvaise qualité de nourriture. Vous voyez ici un pléco qui est trop maigre parce qu'il est dépendant de manger les excréments des poissons et un peu des algues. Mais ces poissons-là aussi, ils ont besoin de vraiment une nourriture solide. Ces cardinalises ici, sur cette photo, ils viennent de Colombie, trop maigres parce qu'ils n'ont pas eu assez à manger dans la nature. La nature peut être difficile pour les poissons. Voilà, des poissons maigres qui arrivent. On a besoin de les nourrir. Pourquoi les poissons sont maigres et ils meurent? Parfois pas assez de nourriture, parfois des infections parasitaires. Vous voyez ici ce poisson à gauche, à droite, je veux dire, avec une infection parasitaire, des nématodes dans l'intestinaux, ou des gobies qui n'ont pas assez de nourriture, il y a trop de compétition, il n'y a pas assez à manger. Alors les poissons peuvent mourir. Vous voyez ici une vidéo des Bochia macracantha, des Bochia clowns qui sont trop maigres parce qu'il y a trop de compétition avec les barbus dans cet aquarium. Alors les Bochia n'ont pas une chance d'attraper un peu de nourriture pour se nourrir. Le poisson devient malade à cause du stress et des pathogènes. Des pathogènes qui sont parfois dans l'aquarium et le stress qui est sur le poisson et cette combinaison peuvent causer des maladies chez nos poissons. Et du stress pour nos poissons, il y a des facteurs bien connus comme une mauvaise qualité de l'eau avec de l'ammoniac, du nitrite, oxygène, la pêche et l'emballage, le transport, tous des occasions de stress et de fluctuations de température quand on fait changement d'eau avec trop de changements de température, agression, surpeuplement, etc. Tous des facteurs qui peuvent poser du stress. Vous voyez ici un bac avec des cyclidés où il y a trop d'agression parce qu'ils en manquent la nourriture. Et quand les poissons n'ont pas assez à manger, ils deviennent agressifs, certainement avec les cyclidés. Ici une vidéo avec du stress, avec des deux acanthurus qui se battent parce qu'ils n'aiment pas vivre ensemble dans un petit aquarium. Alors ils attrapent des lésions dans les nageoires, vous voyez ici. Alors après, ça devient une maladie, pourriture de nageoires, etc. Alors une autre raison pour du stress, c'est l'agression. Trop de manipulation, manque de broncharitène, manque de nourriture causant de pourriture des nageoires et de la queue. Vous voyez ici les antias qui sont abîmés, tous à des facteurs combinés qui sont du stress. Ici une vidéo avec un courant qui est trop fort dans un aquarium et les poissons sont trop stressés, alors ils attrapent la pourriture des nageoires. Une cause, c'est physique, le stress, c'est pas une maladie, mais ça peut devenir une maladie, ça peut devenir une pourriture de nageoire. Alors le stress pour nos poissons, c'est connu, tous ces facteurs-là, mais à la fin, je veux vous en parler, un facteur qui n'est pas bien connu, c'est le stress alimentaire. Une mauvaise alimentation et une mauvaise pratique alimentaire. Passons au système immunitaire, un système où ils peuvent se défendre contre les pathogènes et la nourriture peut être une aide pour aider le système immunitaire. La nourriture peut aider le poisson pour se défendre contre les pathogènes et pour se guérir à la fin. Obésité et dégénérescence graisseuse, très commun chez nos poissons en aquarium parce que nous, aquariophiles, on donne parfois de trop à manger, parfois une raison, et avec une nourriture qui est trop graisse en même temps. On peut examiner le poisson, les organes deviennent grasses, le poisson devient faible, il devient malade. Et vous voyez ici ces deux observations diagnostiques, on voit les organes graisseuses. On peut ouvrir le poisson et on peut vérifier
le contenu de ce poisson. Ici en bas, on voit l'intestin qui est trop de graisse dedans, trop de problèmes, et le poisson devient faible. Et en même temps, quand le système de défense est pauvre, les branchies sont endommagées et ça provoque la mort. Vous voyez ici une vidéo avec un manque de nourriture, un surpeuplement, une compétition, agression, tous des facteurs de stress, mais à la fin, les poissons ne peuvent pas convenablement manger et se défendre contre les pathologies. Un stress aussi pour la nourriture ici, quand les poissons doivent se combattre pour une tablette. C'est la cruauté d'animal. Tu peux le faire, mais très limité. Les poissons ne se nourrissent pas très bien de cette manière-là. C'est plus du stress que de la nourriture. Avec une vidéo microscopique, on peut vérifier l'intestin et tu vois ici une pénurie alimentaire. On voit presque rien d'alimentation qui sont dans les intestins. Alors, ça donne des problèmes que le poisson devient très faible. Que pouvez-vous faire? D'abord, investissez dans une bonne nourriture pour vos poissons. Une nourriture, on peut voir ça comme une médication. On peut voir une nourriture comme une prévention des maladies. Et c'est une prévention et un médicament le moins cher et plus facile à donner à vos poissons. Les poissons mal nourris ont plus de chances de tomber malades et seront plus difficiles à soigner. Que la nourriture soit ton médicament. Hippocrate, il a déjà dit ça, il a 2000 années. Voilà une pratique alimentation parfaitement correcte. Les plécots ont également besoin d'une vraie nourriture. Vous voyez ici le choix que les plécots cherchent les granulés et pas le végétaux qui sont dans la bac. Vous voyez, c'est le poisson qui a décidé qu'est-ce qu'il veut manger. Alors, granulés, on présente des granulés à différentes tailles, parce que différentes tailles, on peut choisir ça dépendant de la bouche du poisson. C'est une aide fantastique pour les différentes tailles de poissons dans un aquarium. Et vous voyez ici mon aquarium privé avec mes Tetra cardinalis qui sont déjà âgés de 12 ans, qui sont nourris pendant 12 années qu'avec notre Dr. Basler BioFish Food. Une vidéo qui montre que la nourriture pour nos poissons peut faire la différence. À gauche, les poissons qui ont mangé une autre nourriture et à droite, les poissons arc-en-ciel avec une nourriture Dr. Basler BioFish Food. Vous voyez les couleurs plus foncées et plus qualité de poisson. Et si les poissons, les bochia à gauche qui n'ont pas assez à nourrir, ils sont mélangés avec des Melanotaenia, alors c'est pas bien pour ces poissons-là à la fin. Et à droite, on donne là une granulée, ça descend. Et tous les poissons peuvent attraper une nourriture, même les bochia entre les Melanotaenia. Alors ici, les poissons ont une chance de se nourrir. Un bon aliment, c'est quoi? C'est des bons ingrédients qui sont fabriqués avec une bonne façon. Une bonne fabrication est importante. Pourquoi les granulés sont-ils meilleurs? Parce que, on dit avant, la nourriture doit être ton médicament et pourquoi on doit adapter des ingrédients aux poissons qui sont bien digérés. Les protéines sont particulièrement importantes. Un processus de protection contrôlé qui garantit la qualité de chaque ingrédient et évite les agents pathogènes. Certaines espèces de poissons préfèrent différentes tailles d'aliments et des suppléments supplémentaires, par exemple des probiotiques, des algues, des herbes, etc. Une bonne nourriture ne fonctionne que lorsqu'elle est correctement nourrie. Alors un aliment pour poisson peut être plus que bon, ça peut être aussi certainement fonctionnel. Alors les aliments fonctionnels, c'est quoi? Ce sont des aliments qui ont des facteurs favorables à la santé ou préviennent les maladies en raison de nouveaux ingrédients supplémentaires. Et quels ingrédients et fonctions sont disponibles? On a les probiotiques, la bactérie Pediococcus qui améliore la flore intestinale. Et la flore intestinale, c'est un système de défense très important. Des prébiotiques,
des substances, par exemple, à partir des extraits de levure, chlorella, aloe vera, qui stimulent le système immunitaire du poisson et aident également à l'activité des bactéries intestinales. Et on a aussi des extraits végétaux qui aident le poisson à se régénérer ou à combattre les maladies. Par exemple, l'ail, matrine, thymus, extrait des pépins de pamplemousse, moringa, etc. Alors, les nutriments, alors, ce sont des produits frais de la nature, les produits qui contribuent à la santé des poissons et qui est important chez notre Dr Bassler BioFish Food, qui sont fraîchement enrobés sur la granulée pour garantir son efficacité. Depuis 1996, on utilise déjà les immunostimulants dans notre Dr Bassler BioFish Food Forte. Et c'est quoi un Forte avec des immunostimulants? Voilà, ce sont des supplémentations qui sont ajoutées frais et enrobées sur le granulé. Parce que quand ils sont chauffés pendant la production, la qualité de ces ingrédients sera perdue. Alors on le fait ça après la production de nos granulés. Alors ces Forte, ces extraits de levure, c'est pour renforcer la défense contre les infections. C'est utilisé pour les nouveaux arrivants après le stress, la maladie. Et ce qu'on présente, c'est qu'il faut nourrir maximum 10 à 12 jours par mois parce qu'on doit respecter le système auto-immune du poisson. Alors, tu peux le faire chaque mois, mais chaque mois que 10 à 12 jours maximum. Les immunostimulants de BioFish Food Forte, tu vois ici que la ligne rouge représente la quantité des macrophages, c'est le système de défense immunitaire. Avec le Forte, il y a plus de macrophages que dans la situation qu'on ne donne pas le Forte et les immunostimulants. Ça veut dire qu'il y a moins de défense. Ici, il y a plus de défense avec une étude qu'on a fait scientifique. Pour expliquer une défense immunitaire de macrophages, tu vois ici un genre de macrophage qui attaque les microbes et qui mange et qui élimine les microbes. Alors quand il y a plus de macrophages chez le poisson, alors il y a plus de défense disponible. Alors le sponsor de cette vidéo, c'est le Dr Bassler BioFish Food. Si vous cherchez encore ample info ou tu as besoin de plus d'informations, tu peux chercher ça sur notre site internet ou tu peux suivre nous plus tard sur YouTube et regarder les prochaines vidéos à venir. Merci pour votre attention. À bientôt.